Une étude démontre que les jeunes sont préoccupés par la pureté de leur image au moment de publier leurs photos sur les réseaux sociaux. L'étude réalisée dans une approche qualitative auprès des adolescents de 13 à 16 ans a permis de comprendre comment les jeunes prennent des décisions en matière de vie privée lorsque vient le moment de publier leurs photos en ligne. L'étude a été réalisée par le Centre Abilo Média spécialisé dans la littératie numérique en lien avec le projet Equality, regroupant entre autres des chercheurs. Les jeunes que nous avons interviewés nous ont essentiellement dit qu'ils se servaient plutôt d'Instagram et de Snapchat. Et ils avaient des utilisations très différentes, des usages très différents de chaque plateforme qui servaient à des shows, à des publics différents, puis finalement à des objectifs différents. Donc, Instagram, c'est là où il fallait faire un compte, puis justement avoir une image épurée, soignée. Il fallait, en gros, il fallait paraître social, mais sans avoir l'air de chercher à attirer l'attention, puis d'éviter d'avoir des images à caractère sexuel ou des images qui pourraient créer un genre de controverse si les images portaient, les photos portaient sur des sujets comme la politique, la religion. L'étude démontre que les jeunes partagent surtout sur les réseaux sociaux dont ils doivent suivre les règles et exigences afin de paraître professionnels. Ainsi vont-ils redouter le jugement du public à propos de photos qu'ils partagent. Par exemple, le partage d'égo-portraits représente à peine le 10e des photos que partagent les jeunes en ligne, et à juste titre. Toute photo d'un visage va très probablement être jugée par les autres. Alors, c'était pour essayer d'éviter d'avoir trop d'images, trop de photos pour lesquelles on pourrait se faire juger. Alors, l'idée, c'était de prendre moins d'égo-portraits. Puis aussi, on revient à l'idée d'être présent en ligne, mais sans donner l'impression de vouloir attirer l'attention. Donc, un égo-portrait pouvait donner cette impression-là. Alors, c'était mieux de prendre des photos. Par exemple, sur Instagram, les photos étaient plutôt pour créer presque des comptes autour d'un thème. Cette étude veut surtout réduire les écarts entre la réalité commerciale en ligne et la conception traditionnelle que les jeunes ont de la fameuse notion du consentement et de celle de la confidentialité. Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir fait cette recherche-là? Bien, ça nous donne plusieurs choses. Un, c'est que ça illustre très bien l'importance de l'éducation à la littératie numérique comme nous on le comprend, qui est à dire un ensemble de compétences, un grand ensemble de compétences qui va bien au-delà des compétences simplement techniques d'utilisation des ordinateurs ou des technologies, c'est-à-dire des compétences en empathie, des compétences en santé numérique, des compétences dans ce cas-ci qui englobent savoir comprendre, c'est-à-dire nos droits en tant que consommateurs, nos droits en tant que citoyens, puis les faire valoir. Puis ce que ça nous donne aussi, c'est des pistes d'intervention plus ajustées à la réalité des jeunes. La question du consentement est une réalité qui apparaît nettement dans cette étude. Il y a surtout une méconnaissance des règles de confidentialité et de consentement par les jeunes.